Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le Premier ministre sortant Choguel Maïga a fait son message d'adieu aux Maliens, des adieux qui interviennent suite à son limogeage à la tête du gouvernement de transition mercredi dernier. Nous l'entendrons dans ce journal. Au Soudan du Sud, pour la 5e fois, le Nil blanc est sorti de son lit, provoquant des inondations. Face à la montée des eaux, les populations sont très affectées. 380 000 personnes ont été déplacées à cause des inondations cette année 2024. Et puis, nous irons à la rencontre de Delassem Aubin, alias Maji Maji, un DJ exceptionnel qui fait de son métier un atout dans une société avec beaucoup de préjugés dans ce milieu de la nuit. L'ancien Premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, a fait ses adieux ce dimanche 22 novembre à ses anciens collaborateurs, des adieux qui interviennent suite à son limogeage. Le pouvoir de transition militaire lui reproche des critiques sur sa gouvernance, des critiques qui ont provoqué sa mise à l'écart, selon lui, des décisions importantes. Samantha Saberou, Saboubanga. J'ai fait de mon mieux pour donner satisfaction aux Maliens. Si j'ai réussi, c'est grâce à vous, a déclaré le Premier ministre sortant Choguel Kokala Maïga le 22 novembre 2024 lors de la cérémonie d'adieu adressée à ses anciens collaborateurs. Dans son discours, l'ancien chef du gouvernement a remercié les équipes et leur a adressé des encouragements. S'il y a quelque chose que je retiens dans la vie, de grand, c'est le travail que j'ai fait avec vous. Nous nous sommes battus avec la confiance des uns et des autres, donner satisfaction au peuple malien. Et aujourd'hui, la plus grande satisfaction, je pense que nous avons, c'est que nous avons un pays. Vous vous rappelez, en juin 2021, on n'avait pas de pays. Aujourd'hui, on a notre pays. C'est le plus important. Tous les autres débats vont se régler. Après avoir vivement critiqué la gestion de la transition et regretté le report des élections si inédit, son débat au sein du gouvernement lors du meeting du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. L'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été limogé le 20 novembre 2024 selon un décret présidentiel. Il faut que chacun d'entre vous, quelle que soit la durée qu'il fait ici, ait le sentiment à la fin de sa mission qu'il a fait ce qu'il pouvait pour donner satisfaction aux Maliens. Donc serrer les rangs, aider les autorités pour que notre pays reste. Quelles que soient les incompréhensions, les divergences, les accords entre les enfants du pays, c'est secondaire par rapport à l'avenir du Mali. Aujourd'hui, on a pu, grâce à notre armée, avoir un pays. Aider les autorités à stabiliser le pays. Bien qu'il ait été écarté de la primature, Choguel Kokala Maïga a confié à ses proches qu'il ne prendra pas de retraite politique. Il prépare son retour sur la scène politique locale. Pour rappel, le président malien Assimi Goïta avait nommé Choguel Kokala Maïga au poste de Premier ministre le 7 juin 2021 après sa prise de fonction comme chef de l'État. 380 000 personnes ont été déplacées cette année en 2024 au Soudan du Sud. Les conséquences du changement climatique à travers le monde n'ont pas épargné le pays. En réalité, le continent africain n'est responsable que de seulement 4% des émissions mondiales de CO2, mais paie pourtant le plus lourd tribut. La situation est de plus en plus grave. Illustration au Soudan du Sud dans ce sujet, signé Zahra Mohamed Mouitou. Le Soudan du Sud, l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Pour la 5e année consécutive, le Nil blanc est en crue. Les 2/3 du pays sont concernés par les inondations. Rien que cette année, elles ont provoqué le déplacement de 380 000 personnes. Le Soudan du Sud souffre de 2 impacts majeurs. D'abord les inondations, puis les sécheresses. Les communautés sont déplacées. Leurs moyens de subsistance leur ont été retirés. Elles ne peuvent pas cultiver.
Elles ne peuvent pas élever du bétail, elles ont dû se déplacer vers des terres plus en hauteur, ce qui signifie se battre pour des ressources limitées comme l'eau. C'est toute l'Afrique de l'Est qui est frappée de plein fouet par le changement climatique, mais c'est le Soudan du Sud qui est en première ligne, avec des pluies toujours plus intenses qui débouchent sur de fortes inondations, fragilisant ainsi les conditions de vie déjà précaires des habitants. Dans les situations où nous ne sommes pas en mesure d'accéder à ces communautés, cela a également un impact sur notre mandat. Cela a des conséquences sur notre capacité à mener notre mission. Le Soudan du Sud vit au rythme des épisodes de sécheresse, mais aussi des pluies devenues extrêmes dans ce pays où 80% de la population a besoin d'aide humanitaire en raison de l'instabilité politique, économique et désormais climatique. La deuxième édition de la semaine de la Convergès se tient à Dakar, au Sénégal, du 1er au 7 décembre prochain, célébrant le 55e anniversaire de l'institution. L'événement rassemblera des autorités administratives, des représentants du corps diplomatique, des jeunes entrepreneurs, des sportifs et des partenaires pour des activités telles que des formations, des conférences et un salon de l'entrepreneuriat au programme des initiatives sur l'employabilité, le numérique et la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le point avec Fatma Niang. Dakar accueillera du 1er au 7 décembre 2024 la deuxième édition de la semaine de la Convergès, conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, marquant le 55e anniversaire de cette institution. Cet événement vise à promouvoir l'inclusion sociale et économique des jeunes, tout en célébrant les talents sportifs et les initiatives innovantes des jeunes entrepreneurs. Plus de 2000 participants sont attendus pour cette semaine riche en activités et en opportunités. La Convergès est née en 1969 et avait pour mission d'accompagner les politiques publiques nationales des 42 États et gouvernements membres de la Convergès dans les secteurs de jeunesse, sport, loisirs et dans des problématiques transversales comme le genre, l'entrepreneuriat, le volontariat, l'entrepreneuriat des jeunes, le volontariat et les questions de genre. J'allais oublier le numérique. Au programme de cette semaine, plusieurs activités sont prévues, notamment les foulées diplomatiques, une randonnée pédestre dans les rues de Dakar, ainsi que des formations pour 150 officiels techniques de 5 fédérations sportives en préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. En outre, le salon de l'entrepreneuriat et du numérique accueillera 35 jeunes exposants, mettant en valeur leurs initiatives innovantes en vue de renforcer les partenariats et promouvoir l'employabilité. C'est une vitrine et c'est aussi l'occasion pour nous de permettre à ces jeunes de sortir parce que des fois dans les pays, il n'y a pas beaucoup d'organisations internationales qui leur permettent de venir exposer leur savoir-faire. Donc vraiment inviter les Sénégalais à venir et tous ces étrangers qui résident ici à faire un tour chez nous. La Convergès joue un rôle crucial dans le développement de la jeunesse et des sports au sein de la francophonie. En 2023, l'institution a soutenu plus de 150 projets de jeunes, démontrant son impact significatif. Cette semaine sera une occasion de célébrer ces réussites et de planifier de nouvelles initiatives pour continuer à soutenir la jeunesse et le sport dans un esprit de coopération et d'inclusivité. Il est l'un des disques jockeys tchadiens qui arrive à se démarquer de l'industrie culturelle par son art. Delassem Aubin, alias Maji Maji, fait de son métier de DJ une passion en dépit des préjugés négatifs de la société qui considère ce métier comme une activité incompatible avec les bonnes mœurs. Sa persévérance à promouvoir le disque jockey en milieu hostile lui a valu le trophée meilleur DJ au DT Music Awards en 2022. Aujourd'hui, il fait de la lutte contre les préjugés négatifs du métier son combat, son portrait avec ce reportage de Mamad Ramdan. Delassem Aubin alias Maji Maji est l'un des disques jockeys tchadiens qui fait du métier de mix musique une passion et une carrière professionnelle. Connu pour sa passion d'animer les soirées, dans les boîtes de nuit et les cérémonies dansantes, Maji Maji arrive à s'imposer comme un acteur culturel majeur du pays.
Il exerce avec détermination son art sans se soucier des regards critiques et négatifs de la société qui méprise le métier de DJ. Ce qui lui a valu le trophée de meilleur DJ au DTV Music Awards en 2022. Moi, j'ai appris le métier dans le tas et avec des petites prestations, des petites formations. Aujourd'hui, j'ai eu à avoir de la main. Donc, je peux dire professionnel. Je suis devenu professionnel. Mais ce n'était pas du tout facile parce que, précisément, chez nous, ici au Tchad, on ne valorise pas notre métier de disque jockey. Quand tu te présentes quelque part que tu es DJ, directement, on te traite d'abord de voyous, de bandits, de ratés. Et pourtant, un DJ n'est pas un raté. Pour partager son art et sa passion avec les jeunes, Maji a initié le festival DJ Music Tchad qui en est à sa 2e édition en 2024. Il souhaite à travers ce festival promouvoir une bonne image du disque jockey auprès du public qui le considère comme un sous-métier et renforcer le soutien aux artistes locaux dans la promotion de leurs projets musicaux. DJ Music Tchad, c'est un festival qui réunit tous les DJ. C'est une manière de collaborer ensemble, c'est une manière de partager nos connaissances, c'est une manière de faire la promotion de notre métier qui est négligé. C'est une manière aussi de promouvoir la musique tchadienne. C'est aussi une occasion de donner la chance à ceux qui veulent devenir DJ comme nous aujourd'hui, de se faire former. Selon Jelassem Aubin alias Maji, au Tchad, lorsque vous vous présentez en tant que DJ, vous êtes souvent négligé parce que la société considère le disque jockey comme un métier de nuit qui porte atteinte aux bonnes mœurs. Mais le jeune DJ ne désespère pas et fait de la lutte contre les préjugés négatifs du métier son combat. À la page sport, la phase qualificative de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est terminée après 6 jours de compétition, mais quelques réserves ont été posées, et notamment par la Guinée, 3e de son groupe synonyme d'élimination, mais il y a un problème qui a été détecté par les dirigeants du Sili national au cours du dernier match contre la Tanzanie. La Fédération guinéenne de football veut saisir le tribunal arbitral du sport pour faire une réclamation. Les explications de José Douglas. Un numéro 26 ne figurant pas sur la feuille lors du match Tanzanie-Guinée comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Cette erreur fait réagir le camp guinéen. Tout simplement à la 73e minute, il y a le numéro 26 qui a fait son entrée sur la pelouse côté tanzanien, alors que ce numéro 26 n'existait tout simplement pas sur la feuille de match, ce qui relève donc d'une erreur administrative de l'article 47 donc des lois de la Confédération africaine de football concernant la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut savoir que la Coupe d'Afrique des Nations commence à partir des phases éliminatoires jusqu'à la phase finale, elle est divisée en 2 donc voilà pourquoi la Fédération guinéenne de football dans son droit légitime, le football guinéen dans son droit le plus légitime est parti se plaindre au niveau de la CAF. La Fédération guinéenne de football espère donc faire respecter tout simplement la loi du football, le droit du sport. Une réclamation a été adressée à la CAF pour étudier le dossier. Le Sili national, qui a joué 6 matchs, en gagne 3 et perd 3, termine 3e à 3 points de la RDC et à 1 point de la Tanzanie. La Fédération guinéenne de football est déterminée et prête à saisir le TAS, tribunal arbitral du sport, si elle n'obtient pas gain de cause dans cette affaire. J'ose espérer que la CAF donnera raison à la Fédération guinéenne de football ou en tout cas au football guinéen, à tous les millions de Guinéens à travers le monde. J'en ai croisé quelques-uns, j'en reçois beaucoup de messages à travers le monde qui veulent vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer, qui sont impatients. Donc j'ose espérer que la CAF fera appliquer la loi, tout simplement, que le droit sera respecté, que l'équité sportive sera respectée, parce que au-delà de la Guinée, c'est un message qui sera envoyé à toutes les nations, à toutes les autres fédérations de football de la Confédération, tout simplement parce que aujourd'hui c'est la Guinée, demain ça peut être le Bénin, après-demain ça peut être le Gabon, ensuite ça peut être la Tunisie. À la phase finale de la CAN qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, les supporters du Sili sont dans l'expectative.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.